J'estime qu'on peut faire des économies, surtout quand on est serré budget. On peut faire des économies sur tout, mais pas sur la santé. Moi, c'est Sophia Vallogne. Je travaille chez MSH International depuis mai 2022. J'ai été en expatriation dans plusieurs pays, notamment au Moyen-Orient, Arabie Saoudite, Bahreïn, Émirats Arabes Unis. J'étais en expatriation au Maroc et dernièrement au Royaume-Uni. Alors moi, je suis partie la première fois en expatriation, c'était un peu dans le cadre familial. Mais après, j'ai connu l'expatriation seule. Ce qui m'a marqué au Moyen-Orient, effectivement, c'est la sécurité à tous les niveaux. Sécurité des personnes, sécurité des biens et notamment la sécurité côté santé. Tous les grands pays, que ce soit le Royaume-Uni, la France et les États-Unis, sont représentés par des hôpitaux sur place. C'est très très rare quand les gens partent dans ces pays-là sans assurance santé, puisqu'on ne peut pas se le permettre. Le coût de la santé représente un grand budget sur place. Il suffit juste d'avoir un petit pépin pour que ça soit très très cher. J'ai eu une Américaine qui vivait dans le même compound où on vivait en Arabie Saoudite. Elle avait un bébé qui avait peut-être 10 jours. Elle le met sur son transat. Il y a la femme de ménage qui passe sans faire attention et il y a le bébé qui saute du transat et là, c'est catastrophe. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le fait qu'il y a un numéro, elle appelle la personne se déplace et on a raccompagné cette personne-là vers l'hôpital. Il y avait des personnes qui parlaient l'arabe, qui parlaient l'anglais, qui parlaient l'allemand. C'est des médecins sur place, mais c'était multiculturel. Il n'y avait pas besoin de parler une langue bien précise pour être soigné. Au Royaume-Uni, par exemple, moi-même, j'ai eu un problème de santé et on a dû me ramener à l'hôpital. J'avais pas encore ma carte NHS, j'avais pas encore de mutuelle. J'étais étonnée parce qu'on m'a pas demandé de paiement. On m'a soigné, on m'a dit « Soyez tranquille, on vous enverra la facture après. Et de toute façon, vous avez fait les démarches auprès de la NHS. Donc, il n'y aura pas de souci. » J'ai trouvé ça très sympathique. Je suis chargée de clientèle chez MSH pour les contrats individuels. Ma partie va plus être ciblée sur de la prospection haut de gamme. Je me suis renseignée avant de rejoindre MSH. Je trouvais que c'était une entreprise qui mettait le client au centre et après le reste venait. On est un vrai centre d'expertise et non pas du commerce B2B ou B2C. Et les clients attendent d'avoir les bons conseils et la bonne orientation vers le bon contrat à prendre. J'ai des clients qui ne sont pas contre le fait de payer des primes d'assurance super élevées, mais ils attendent derrière une gestion et un suivi impeccable. Le vrai challenge, que ce soit pour l'équipe commerciale ou pour toutes les équipes chez MSH International, c'est vraiment garder ce niveau haut d'exigence de nos clients, garder une satisfaction parfaite, mais on y travaille. Aujourd'hui, c'est plus facile de partir et surtout après le Covid, les gens osent plus partir. Avant, c'était pas comme ça. Les réseaux sociaux n'étaient pas aussi développés que ça, déjà. D'ailleurs, j'en profite. Toute personne qui part en expatriation, on a un super blog. N'hésitez pas, regardez, il est mis à jour tout le temps. Il y a des super articles, je vous conseille de le faire. C'est pas important de prendre un contrat d'assurance complet avec toutes les garanties, les prestations. Mais si on est limité budget, prenez au moins des contrats pour les urgences et les maladies inopinées. J'estime qu'on peut faire des économies, surtout quand on est serré budget. On peut faire des économies sur tout, mais pas sur la santé. J'encourage tout le monde à vivre cette expérience de l'expatriation, ça fait que du bien.